Alors, maintenant que nous avons vu ce qu'était une onde sphérique, nous allons introduire un nouveau type d'onde qui va nous être extrêmement utile, ça va être l'onde TAN. Donc dans cette vidéo, on commence doucement avec quelques généralités, on verra ensuite plus de détails, notamment au niveau calcul, dans les vidéos qui seront à venir. Alors, l'onde plane, c'est encore une fois une onde monochromatique progressive, donc avec la dépendance oméga t qui apparaît, et cette fois-ci, le K scalaire R va être égal à une constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la projection sur le vecteur K du vecteur position R va être identique pour tous les points qui constituent cette onde progressive. Donc ça, qu'est-ce que ça représente géométriquement? Ici, on a un exemple de K scalaire R qui vaut C. Les autres projections qui valent C, en fait, ça correspond à la position sur un plan. Donc le lieu géométrique qui va vérifier cette équation, c'est un plan dont la normale est définie par le vecteur K. Donc ce vecteur K, ça va nous donner la direction de propagation. Il va être perpendiculaire au plan d'onde. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est un front d'onde qui est plan, et c'est ce qu'on a dans cette illustration. On voit les fronts d'onde. Alors si on arrête, ce qu'on peut voir aussi sur cette animation, c'est que l'écart entre ces deux fronts d'onde correspond à la longueur d'onde. Ici, le vecteur K est orienté suivant l'axe des X. On le retrouve très facilement. Il est normal au front d'onde. Alors si on regarde un peu plus en détail l'expression de l'onde monochromatique progressive, l'onde plane, telle que je l'ai proposée, on a ici K scalaire R moins oméga t, et avec cette notation, on a une onde plane qui va se déplacer dans la direction donnée par K et dans le sens de K. En effet, si T augmente, le moins oméga t va diminuer, et si je veux garder une phase constante, eh bien il faut que K scalaire R, lui, augmente pour compenser la diminution de moins oméga t. Et le seul moyen de faire augmenter K scalaire R, eh bien c'est que R augmente dans le même sens que K. Donc on va avoir ici une propagation dans la direction et dans le sens de K. Maintenant, si on change la notation, on peut aussi avoir ce type de notation où on a moins oméga t et moins kr, donc ici deux termes qui ont le même signe, et ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, la direction de propagation, elle se fera plus suivant le vecteur k, mais elle se fera dans la direction opposée, c'est-à-dire dans la direction donnée par moins k. Pour terminer sur ces généralités concernant l'onde plane, la supposition, quand on a une onde plane, c'est que le front d'onde, c'est un plan. Et donc, implicitement, il est infini. L'onde plane, c'est donc une idéalisation. Alors, c'est pas si idéal que ça, parce que ici, quand on parle infini, c'est infini devant la longueur d'onde. Néanmoins, ce qui peut se passer, c'est que la lumière, elle rencontre des obstacles qui va venir casser ce côté plan, ce côté infini. Et ça va nous occuper pendant deux chapitres, le chapitre 5 et le chapitre 6. Le chapitre 5, ce sera sur la diffraction, le chapitre 6 sur la formation des images. Et on verra combien ces obstacles qui cassent l'onde plane sont importants. C'est tout le sujet de la diffraction, et on verra aussi comment le formalisme des ondes planes, comment le formalisme basé sur la transformée de Fourier, qui est aussi lié à ce concept d'onde plane, va nous permettre de mieux comprendre ces ondes planes. Donc un peu de patience, on va creuser tout ça vraiment dans beaucoup plus de détails dans les chapitres à venir.